Coucou, je m'appelle Sonia, je suis spécialiste en relations humaines et en gestion de conflits. Je reprends aujourd'hui mon livre Intelligence sociale de Daniel Goleman pour le remettre à la loupe. Donc aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur ce qu'on appelle le cerveau social et l'intérêt de s'intéresser, alors sans aller dans des grands trucs un peu médicaux, mais un peu de ce qui se passe dans notre cerveau, dans ce qui va toucher aux neurosciences finalement, mais de l'expliquer de façon un peu vulgarisée pour comprendre dans quoi on met les pieds quand on veut lire ce livre et surtout à quel point on peut apprendre énormément. Donc il y a beaucoup d'études maintenant, si je vous parle de cortisol, de stress, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, on est d'accord. L'intérêt aujourd'hui, et ce qu'il explique dans ce livre, c'est que on a maintenant une corrélation qui est faite entre la façon dont nos gènes et nos neurones vont réagir par rapport à nos interactions sociales. Donc autrement dit, par rapport aux relations qu'on a, relations personnelles, professionnelles, etc. Donc ce que l'auteur met vraiment à la loupe, c'est que ce cerveau social dont il parle, c'est en fait une somme de petits mécanismes qui vont faire le lien entre nos émotions, nos sentiments, nos réactions, nos pensées et les relations qu'on a. Donc tout ça en fait est connecté et on peut justement, les études peuvent mettre en avant des choses à ce sujet-là. Donc bien au-delà du niveau de stress. Donc là, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'en fait notre corps, il est constamment en éveil par rapport à ce qui se passe autour de lui, par rapport à son environnement. Donc si maintenant vous avez des relations qui vous nourrissent, votre corps va percevoir des choses et votre cerveau va évoluer en fonction de ça. Si vous avez, à contrario, des relations qui sont plutôt toxiques, une relation par exemple qui vous met en colère constamment, qui vous fait souffrir constamment, eh bien votre cerveau va donner des réponses adaptées à cet environnement stressant pour vous et du coup va répondre en fonction de ça. Donc maintenant, ce que je trouve en fait super et ce que j'ai appris avec ma formation de médiation aussi, de gestion de conflit, c'est que, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans son livre aussi, on peut toujours, si vous voulez, le cerveau est en constante évolution, on peut toujours le retravailler, on peut toujours retravailler ses pensées, on peut retravailler ses émotions, ses besoins, on peut retravailler la façon dont on réagit, dont on répond à ce qui se passe autour de soi. Donc on dit toujours on ne peut pas changer l'autre, mais on peut se changer soi-même. Eh bien c'est ça, c'est concrètement vrai, et ça a été prouvé scientifiquement. On peut réadapter son cerveau à répondre en fonction de ce qui se passe autour de soi. Si maintenant vous êtes dans une relation qui est très stressante pour vous, vous ne pourrez pas changer la façon dont l'autre va percevoir les choses. Par contre, vous pouvez adapter votre réponse et votre corps va justement du coup s'adapter en fonction de ça également. Si vous avez une réponse plus calme, une approche disons plus distante par rapport à ce stress, votre corps va être également moins en stress. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est un gros morceau. Tout ce qui va être neurosciences évidemment est un gros morceau, mais c'est l'intérêt de ce livre. On apprend énormément de choses. Je trouve qu'il donne énormément de déclics par rapport à nos façons de réagir dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pour ça que je le mets à la loupe dans ces vidéos-là. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!